Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Gauthier de Carquette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Sand to Green, créé en avril 2022 avec Wissal Ben Moussa et Benjamin Rombaud. Et avec quelle idée? C'est quoi l'idée de départ? Dites-moi. Effectivement, donc avec une idée assez simple qui est celle de lutter contre la désertification. Ouais. Alors pourquoi? Parce qu'il y a déjà plusieurs années de ça, on est parti d'un constat, c'est que la désertification, donc ce phénomène qui fait avancer les déserts petit à petit, nous fait perdre à l'humanité entre 13 et 15 millions d'hectares chaque année. Alors 13 millions, on a un peu de mal à se représenter ce que ça veut dire, mais c'est l'équivalent de 1 ou 2 terrains de foot qui disparaissent toutes les 5 secondes. Okay. Donc c'est assez colossal en fait. Et nous, on s'est dit que au regard des enjeux alimentaires, des enjeux de dérèglement climatique, il fallait absolument lutter contre ce phénomène-là. Oui, parce qu'il y a vous l'avez dit, double enjeu, l'alimentaire, mais aussi ce sont des puits de carbone qui disparaissent aussi à chaque fois que le désert avance. C'est exactement ça. En fait, tous ces enjeux sont liés, donc vous pouvez l'imaginer. Mais la FAO dit qu'on aura besoin de 2 milliards d'hectares de terres agricoles en plus. Et dans le même temps, nos forêts doivent être protégées, nos terres agricoles disparaissent avec cette désertification. Et donc nous, on s'est dit que plutôt que d'aller chercher ces nouvelles terres agricoles dans les forêts, il fallait les régénérer à partir de ces terres arides qui sont aujourd'hui considérées comme impropres à toute forme d'agriculture, et donc de réintégrer ces terres arides dans le paradigme de l'agriculture mondiale. Ok, donc ça c'est le point de départ, sauf qu'ensuite il y a la réalisation, il faut trouver de l'eau, évidemment, par définition. Donc comment vous faites? C'est quoi le principe? Alors nous, on a donc travaillé pendant 3 ans pour essayer de mettre en place une solution en 3 temps, mais qui se base effectivement sur du dessalement d'eau, donc d'eau de mer ou d'eau saumâtre, l'eau saumâtre étant une eau qui a une certaine salinité comprise dans les sols et qui fonctionne à énergie solaire. Et donc c'est là où dans le désert ça devient intéressant, puisque ce dessalement va nous permettre de faire venir de l'eau dans nos plantations pour ensuite justement pouvoir commencer le processus de régénération des sols. Mais donc ça veut dire, non pas forcément, parce qu'il y a les eaux saumates, il ne faut pas forcément être à proximité d'une côte pour... Non, alors on n'est pas obligé d'être en proche littoral. D'accord. En fait, aujourd'hui, nos plantations, elles se situent entre 0 et 20 km des côtes. D'accord. Pourquoi? Puisque, alors des poches d'eau saumâtre, il y en a un peu partout. En revanche, on s'attarde beaucoup à la régénération des nappes, au renouvellement des nappes, puisque aujourd'hui, donc l'eau salée de la mer est considérée comme une ressource infinie. En revanche, l'eau salée saumâtre est forcément plus finie, donc elle se renouvelle à un certain rythme. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui elle n'est pas utilisée que demain elle ne le sera pas. Et donc on s'attarde beaucoup à utiliser des nappes qui peuvent se recharger assez rapidement. Ce qui fait que, en fait, on est entre 0 et 20 km des côtes au Maroc, donc dans notre premier pays d'implantation. Pourquoi? Puisque les intrusions marines vont permettre ce renouvellement finalement. D'accord. Alors vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Où sont situées vos premières plantations? Et surtout, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous plantez pas n'importe quoi, j'imagine. Il faut des plantes peut-être plus résistantes, plus résilientes face aux conditions désertiques? Exactement. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est présent au Maroc, puisque donc on est une start-up franco-marocaine et on déploie aujourd'hui à plus grande échelle dans la région de laquelle est originaire Wissal Ben Moussa, puisque Wissal a un passé de culture du désert assez riche. C'est quelqu'un de très très doué là-dessus. Donc c'est autour aussi de ces connaissances qu'on a construit l'entreprise. Mais effectivement, quelle culture fait-on? Alors, on s'est beaucoup inspiré des oasis en fait. Beaucoup tendent à croire que les oasis sont des écosystèmes naturels. Or, pas du tout. C'est des écosystèmes complètement construits et maintenus par l'homme et qui, d'ailleurs pour les plus anciens, ont plus de 7000 ans, qui se trouvent en Arabie Saoudite. Et en fait, ces oasis-là, ils fonctionnent sur un principe qui aujourd'hui redevient de mode, qui est l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, c'est la bonne combinaison d'espèces d'arbres entre elles et d'espèces de cultures. L'idée étant en fait de créer des symbioses entre les végétaux pour que chacun puisse se rendre service et in fine permettre la création d'un écosystème beaucoup plus résilient. Et on va terminer, il nous reste 1 minute. Vous avez annoncé en février dernier une levée de fonds d'1 million de dollars. La stratégie, c'est quoi? C'est de démultiplier évidemment des plantations. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Effectivement, donc on a annoncé une levée de fonds qui va nous permettre 3 choses. La première, c'est de mettre en place un prototype industriel de démonstration qui permettra d'être une base de réflexion pour la suite. La deuxième, c'est de continuer, bien sûr, à faire de la recherche et du développement, puisqu'il y a tout un aspect de régénération des
sol qui est très important et aussi de recyclage du déchet, du dessalement. Ouais. Et la troisième option, c'est de mettre en place des plantations à beaucoup plus grande échelle. Alors pour ça, on se rapproche d'industriels, notamment d'industriels dans l'hydrogène vert, puisqu'on partage des contraintes communes avec eux, notamment sur le dessalement d'eau et les zones arides. L'idée étant d'utiliser en fait ces grands projets pour recréer ces oasis à très très grande échelle. Merci beaucoup Gauthier de Carquois et bon vent à Sen2Green. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.